Bienvenue pour cette vidéo concernant la pleine lune en Balance du 25 mars. Une pleine lune qui va venir nous travailler, bien entendu, dans une recherche d'équilibre, hein. Là, on ne peut pas mieux faire. On a l'axe des nœuds en Bélier-Balance, on a le Soleil en Bélier et la Lune en Balance. Mais au-delà de ça, on va voir que les énergies très présentes dans cette carte, hein, Poisson, Bélier, nous parlent aussi de ça, de se donner, recevoir et l'équilibre qu'il y a ou pas entre tout ça. J'espère que vous allez bien. Finalement, voilà, je suis de retour un peu plus tôt parce que, j'ai pris conscience que, la pleine lune, c'est quand même le 25, donc ça vient vite. Je vous remercie encore une fois pour vos commentaires sous la dernière vidéo et pareil, j'y réponds, tranquillement. Et bienvenue aussi aux nouveaux, sur la chaîne parce que, je pense que c'est suite, au sommet de l'astrologie. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire, par quel biais vous me connaissez et cetera, pourquoi vous êtes là. Mais, je pense que c'est suite au sommet de l'astrologie. Au moment où vous verrez cette vidéo, ma participation ne sera plus visible, gratuitement, parce que c'est 24 heures et c'était lundi. Mais, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et pour aller plus loin, au niveau du transgénérationnel, que ce soit avec Neptune, Saturne, Pluton et bien d'autres choses, n'hésitez pas à aller voir La Voie des ancêtres, hein, on commence le 21 avril. C'est une formation, pour voir notre carte sous cet aspect de l'astrogénéalogie, le transgénérationnel, mais j'ai fait en sorte qu'on se voit en avril, juin, puis début septembre, comme ça laisse un temps d'intégration et ça permet à chacun aussi de vivre les grandes transformations qu'on est en train de vivre, je trouve, actuellement. Et on va s'en parler donc dans cette vidéo. Alors, d'habitude, je vous parle directement du degré Sabian. Et bien là, on va essayer de faire un petit peu différemment. Je vous en parlerai après, quand ça viendra. Là, ce que j'avais envie d'amener, étant donné que, comme je vous le disais, hein, il y a beaucoup, il y a le nœud nord en Bélier toujours, le nœud sud en Balance, le Soleil en Bélier, la Lune en Balance. Je voulais vous extrapoler ce titre du donner-recevoir. Je vais partager peut-être aussi la carte, parce que je sais que, en règle générale, vous appréciez voir la carte ou pas. Qui sait, peut-être que je ne devrais pas. Alors, donc ça s'en vient. Voilà. Donc cette fameuse carte de pleine lune. Mais c'est bon, vous voyez la carte. Donc on a, le soleil ici, 5 degrés et quelques du Bélier, la lune en face. Donc les périodes, de pleine lune, rappelons-le, ce sont des périodes où il y a un éclairage sur ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Le fait est, c'est que là, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer dans le ciel. On a Mercure qui n'est pas rétrograde en Bélier, mais qui est sur les degrés sur lesquels il va rétrograder. D'ailleurs, pour être accompagné par rapport à ça, je vous mets le lien du chaudron de Mercure, hein, on commence, le 21 mars, après ce sera plus possible de s'inscrire. Donc c'est, un soin de groupe à distance, avec un retour de soins, mais des enseignements sur notamment où se passe dans votre carte du ciel Mercure-Chiron, la conjonction qui va se faire 3 fois et ça, c'est assez exceptionnel et surtout, comprendre, tout ce qui est en lien aux injustices qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, cette difficulté à être totalement nous. J'ai presque envie de dire, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, à vivre en fait. Voilà, moi personnellement, actuellement, il y a vraiment ce côté, mais vivre, voilà, qu'est-ce qu'on met derrière ça? Et c'est très en lien ce qu'on va voir dans le chaudron de Mercure. Donc voilà, ça aussi, je vous mettrai le lien. Mais cela étant dit, le donner-recevoir en mode Bélier-Balance. Donc, on a un honneur Bélier qui nous dit, et un soleil, donc Bélier, qui nous disent sois toi. Sois toi dans toute ta franchise. Être soi dans toute sa franchise, à mon sens, c'est aussi être nous quand ça va pas. C'est, voilà, on te demande comment ça va, si ça va pas, ça va pas. Mais en même temps, dans l'énergie Bélier, c'est une énergie qui ne vise pas, elle est cardinale, hein, donc elle entame quelque chose, elle ne vise pas à la stagnation. D'ailleurs, dans cette carte, nous n'avons pas, là, sur le coup, beaucoup d'énergie fixe. Bon, Pluton, il va rester dans le signe du Verseau, oui, il y a Uranus, Jupiter ici, mais on a plutôt du cardinal ici, pas mal de mutables là. Donc, on nous montre bien que ça ne durera pas, ce que l'on est en train de traverser. Ça ne durera pas si, bien sûr, on va venir s'accompagner et c'est là cette notion de donner-recevoir. Donc le soleil est en Bélier, la lune elle est en Balance, lune Balance, il y a un besoin de faire plaisir.
en règle générale, mais ça, ce serait l'énergie balance, on va dire, sur un des niveaux les plus bas, parce qu'on le sait que si on est toujours dans le faire plaisir, on a tendance à s'oublier. Et comme là, on est en approche de la fameuse éclipse, hein, du 8 avril, il y a vraiment ce côté «ne t'oublie pas». J'ai appelé ça «donner-recevoir», j'aurais pu appeler cette vidéo «ne t'oublie pas». Donc c'est ici de voir avec la lune balance, où sont les endroits où tu veux faire plaisir? Où sont les endroits où tu t'oublies? Où sont les endroits, donc ce que tu fais par exemple, où tu fais toujours passer l'autre avant? Parce que ce soleil bélier avec, bah oui, le nœud nord, Chiron, puis, Mercure ici bélier, tout ça nous indique bien qu'il y a un recentrage à avoir par rapport à nous-mêmes. Donc moi, la question que je vous pose ici, c'est: qu'en est-il de ton don? Parce que là, avec un soleil bélier, il y a un don de soi, hein, surtout avec le poisson derrière, on le verra après. Et là, c'est de se dire: «Mais est-ce que tu donnerais pas trop, par hasard?» Personnellement, je me suis dit, enfin, je me suis fait la réflexion et j'ai vu qu'il y avait quelque chose à inverser. J'ai dit que pour vivre, il fallait que je donne. Si je ne donne pas, si je ne crée pas, bah, de façon très, crue et cetera, si je crée rien, bah, vu que je suis à mon compte, hein, indépendant, hein, sur le côté bélier, eh bien, il y a bah, je peux pas vivre, en fait. Enfin, je veux dire, voilà, j'aurais pas les moyens de vivre ou quoi que ce soit. Et je me suis dit: «Mais alors ça ne va pas, parce que la base, c'est la vie». Et là, c'est ça que je vous amène, d'où le donner-recevoir. C'est de dire: «Est-ce que tu peux d'abord vivre avant de donner?» Ou d'abord vivre avant de recevoir, tu sais, des personnes qui diraient, qui attendraient comme si la vie devait tout leur donner. C'est par exemple, hein, tout m'est dû. Ça, c'est l'inverse du recevoir qui pourrait être vécu négativement, on s'entend. Mais donc c'est d'observer ça. Et puis ça dépend bien sûr les problématiques de chacun. Je veux dire après, voilà, moi le corps me donne des messages, ça voilà, c'est aidant, même si sur le coup on s'en passerait bien. À votre niveau, pour moi la vie donne des messages d'une façon ou d'une autre, avec, tout ce qu'on a en Poisson, on va le voir après. Mais donc voilà. Donc déjà, par rapport au thème de cette vidéo, c'est de ça déjà, d'observer, se donner-recevoir. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que j'arrive à me donner suffisamment de temps pour être bien avec les autres? Pour avoir besoin non plus ici de faire plaisir à l'autre, l'une balance, mais ici le besoin d'être en lien avec l'autre. Et là, c'est beaucoup plus sain. Ça fait du bien, ça régule, ça régule notre système d'être en lien avec les autres. Être tout seul, bah, ça va régénérer en fonction du caractère de chacun, mais à un moment, si on est tout seul, tout le temps, il y a un truc qui marche pas. Et cette lune balance peut aussi nous rappeler ça, que l'autre, on en a quand même besoin, même si on a envie davantage d'en avoir envie. Mais pour ça, bah, déjà, regardons avec honnêteté, est-ce qu'on sait faire la part des choses? C'est-à-dire, est-ce que je sais me consacrer du temps? Vu qu'on a tous, globalement, le nœud nord en bélier, c'est comme si on nous indiquait, voilà, pas forcément à tous les endroits, mais il y a peut-être des endroits où on a tendance à s'oublier. OK? Et quand je dis ça, ça pourrait être même nous avec nous. C'est-à-dire, je pourrais, me dire: «Ah, je consacre du temps pour moi, mais pour tel type de choses et je suis assez frustrée parce que je n'ai pas le temps», je vais dire ça, «je n'ai pas le temps de faire l'autre chose». Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'équilibrer ça? En tout cas, de façon plus traditionnelle, hein, l'énergie Bélier-Balance, ça nous parle du relationnel, OK? Donc c'est de voir, bah, voilà, l'équilibre entre moi et l'autre. Ensuite, nous avons bien entendu donc le nœud nord avec Chiron qui est pas loin. Je vous renvoie toujours à la vidéo Chiron conjoint nœud nord, je pense que je vais bien exprimer là-dessus. Et là, on a Mercure en plus. Donc comme je l'ai déjà dit dans les énergies de la semaine, je pense, ce Mercure, il peut amener des mots sur les mots. Donc il peut amener des précisions sur les blessures qui sont les nôtres. Ce serait pas étonnant actuellement que les blessures dans lesquelles vous vous retrouvez le plus, ou beaucoup en tout cas, ce soit les blessures d'injustice. Et la blessure de rejet, elle est pas loin derrière. Donc c'est aussi d'observer ça, hein, dans le donner-recevoir. Où est-ce que ça pourrait être, où est-ce que je me rejette moi-même? Je vais me rejeter moi-même quand je pars du principe que de toute façon, ces gens-là ne me comprendront pas. Je vais me rejeter moi-même en faisant en sorte, en fait, que personne ne me dérange parce que bah, je donne le message que je suis très occupée, par exemple. Donc c'est aussi d'observer ces jeux-là que l'on peut mettre en place sans s'en rendre compte. Et ce Mercure peut donc nous aider à ça. Mais on voit que ça va être un travail de longue haleine, vu qu'il va rester en bélier. Il va rétrograder le 1er avril, hein, jusqu'au 25, et il va aller en taureau que
le 15 mai. Donc on a quand même un Mercure Bélier, donc possiblement une forme d'impatience à l'intérieur de nous, possiblement, en termes de messagers, les messagers peuvent être des inflammations, les messagers peuvent être de la colère, les messagers peuvent être de la frustration, donc d'observer tout ça. Tu vois? Par quoi ça passe chez toi? Tu vois? Est-ce que ça passe par ce que j'ai nommé? Tout ce qui est en lien finalement au feu, aussi les impatiences. Tu sais, si je suis là en train de me dire: «Ah là là, j'aimerais que ça passe, j'aimerais passer à autre chose». OK? Donc, quelque chose est très inconfortable là. Donc comment faire en sorte de rester là? Parce que ce Chiron qui est pas loin en Bélier, lui, il nous rappelle à l'instant présent. Il nous rappelle que tu es là et que c'est là que tout se passe. Et une des choses qui peut être les plus difficiles, quand on a, par exemple, un diagnostic de quelque chose de très grave, où on se sent condamné, où on sent une forme de fatalité, c'est on a l'impression que notre vie est terminée. Et donc, ici, peu importe, hein, ce qui est vécu, de dire: «Et si ta vie était terminée?» C'est quoi? Il y aurait comme un regret, j'ai envie de vous dire. C'est quoi les regrets? C'est quoi qui te viendrait, qui te dirait: «Mais en fait, ça, c'est super important pour moi. Ah, ça, c'est super important». Et c'est là qu'on retrouve le bon aspect de cette lune en Balance, c'est-à-dire que d'un coup, vous vous voyez faire des choses que peut-être vous n'avez pas encore fait, vivre une vie que peut-être vous n'êtes pas en train de vivre présentement ou pas dans les détails. Moi, je sais à quel point qu'il y a des choses, je me dis: «Plus tard, plus tard, plus tard». Et là, je peux vous dire qu'en ce moment, je me dis: Non, en fait», mais sans être dans l'urgence, hein, par contre, et sans être dans le côté, guerrier qu'on pourrait voir dans le Bélier. C'est beaucoup plus le côté: «Non, en fait, ce qui est vraiment important, c'est telle chose, mais je l'ai repoussé parce qu'il y a des peurs, parce que, bah, on se dit qu'on a le temps, hein, une forme de surpuissance». Et donc c'est ici que la planète qui maîtrise ici la Balance, bah, c'est Vénus et on la retrouve en Poisson, et la planète qui maîtrise le Bélier, c'est Mars et on le retrouve aussi en Poisson. Alors ils sont pas conjoints, mais on a la même énergie. C'est là qu'on voit que non, oui, le printemps, c'était le 21, mais qu'on est encore dans beaucoup d'énergie de gestation. On a encore énormément d'énergie en Poisson, dernier signe du zodiaque. On prépare une éclipse en plus, donc je peux vous dire que on va voir la prochaine, pleine lune. Sans vouloir, voilà. J'ai presque envie de dire, on attend même le mois de mai, hein, quelque part, parce qu'on attend le 8 mai, il y aura le dernier passage de Mercure sur Chiron, et ensuite, hop, il va dégager des degrés sur lesquels il va rétrograder. Donc c'est pas, voilà, faut pas non plus, enfin, faites ce que vous voulez en fait, mais de base, quand je dis des choses comme ça, c'est juste de comprendre qu'il y a un certain cycle, qu'il y a un certain rythme. Ça veut pas dire qu'il se passe rien, s'il y en a qui peuvent être très dans l'action, hein, pendant ce temps-là. Ça dépendra toujours où se situent les énergies de toute façon, et ce que ça fait dans notre carte, mais juste de conscientiser que là, on est vraiment en relation avec la vie, et possiblement qu'on est en relation avec la vie, on est en relation avec la mort. Mais la mort ici en mode poisson, pas la mort en termes plutoniens ou en termes scorpionesques, vraiment en termes poisson. Donc je fais la petite différence parce que pour moi c'est important de la faire ici. C'est-à-dire dans le poisson, tout est contenu. On dit que c'est le grand tout, donc tout est contenu ici. Vénus qui gouverne, bah, cette pleine lune, autant que Mars, hein, ça dépend toujours de quel, biais on le prend, et je vous disais: «Qu'est-ce qui est important pour toi?» Ici, ce qui est important, c'est une forme d'exaltation, hein. Vénus Poisson, elle est exaltée, elle profite grandement de la vie. C'est là que vous allez me dire: «Ouais, mais il y a Saturne à côté». Oui, il y a Saturne. Donc en fait, quel est le cadre que je peux mettre pour m'abandonner en fait? M'abandonner dans le bon sens du terme, c'est-à-dire se dire: «Ben oui, je peux m'abandonner à la vie, parce que la vie, elle est là pour moi, parce que je sais que l'univers pourvoit quoi qu'il arrive». Quand je dis ça, ça veut pas dire être dans une passivité, on va le voir après au niveau des aspects qu'on a. C'est vraiment arriver au niveau personnel à se donner des espaces où on respire, à se protéger. Saturne ici peut soit étouffer Vénus, donc peut-être certains ressentent justement de la frustration de ne pas avoir ces espaces-là, mais ça peut être aussi, ben, cette responsabilité qu'on va prendre et qu'on va dire: «OK, je vais prendre soin, je vais me donner cet espace». Enfin, bon, c'est encore un exemple personnel, mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, je traverse mon expérience de vie et voilà, je m'appuie là-dessus. Je me disais dernièrement que en restant chez moi, donc je suis beaucoup chez moi comme je travaille de la maison, j'ai beaucoup de mal vraiment à pouvoir me détendre complètement, en mode justement exalté là. Pourquoi? Parce que, bah, je ne suis pas seule, premièrement, donc les humeurs de l'autre, l'air de rien, une sensibilité chez moi, voilà.
Et puis, il y aura toujours un truc à faire à la maison, hein. Il y aura la petite vaisselle, il y aura vous voyez, bon, on a tous le même quotidien et en fait, je me suis dit: «Mais comment tu avais fait par le passé?» Donc là aussi, on peut aussi avec cette pleine lune, mettre en lumière qu'il y a peut-être des choses que vous aviez fait, hein, par le passé qui avaient été mis de côté pour, voilà, peu importe et là, de se dire: «Mais attends de voir, est-ce que c'était pas performant pour moi?» Performant, pas dans le sens de performer, je veux être le meilleur, mais dans le sens, c'est peut-être pas le bon terme, justement, comment on dit ça? Effectif? Bref, peu importe, enfin, en gros, quelque chose qui marche vraiment bien pour vous et perso, je me suis souvenue qu'à l'époque, j'étais pas à Montréal, j'étais un peu à l'extérieur et donc quand je venais à Montréal, je venais la journée et souvent, je venais à Montréal parce que j'avais un rendez-vous avec un ostéo, par exemple, mais donc le reste de la journée, je ne travaillais pas. Voilà, j'allais dans un café ou dans un parc s'il faisait beau et peut-être je bouquinais, peut-être je faisais en sorte de voir une amie et je me suis dit: «Ça, c'est intéressant pour moi». Vous voyez, pour moi, c'est la représentation un exemple, hein, ça veut dire que voilà, de, Saturne-Vénus, de dire: «OK, j'ai envie de faire des activités où je me détends totalement, mais ce serait quoi pour moi le cadre?» Et perso, je me suis dit ça, je me suis dit: «Bah, OK, tu es à Montréal, mais quand même, quand tu te prévois quelque chose, tu as qu'à faire en sorte de pas rentrer de la journée et de te dire: "Bah, voilà, je suis loin de mon ordinateur, je suis loin de tout ça, c'est ta journée"». Et en fait aussi la différence avant, parce que bon, il y avait eu pareil des mots physiques, hein, qui voilà, voilà, voilà. Et en fait, je me disais: «Mais c'était ta priorité». Dans la semaine, je mettais d'abord ces rendez-vous et puis après je mettais le travail et cetera. Et et voilà. Donc personnellement, vous voyez, c'est quelque chose que là, bah, c'est venu ce matin avant de faire cette vidéo. Je me suis dit: «Bah, voilà, OK, ben, tu vas tenter ça». En plus, c'est bien, le printemps est là, donc c'est toujours plus facile au Québec quand c'est pas le gros froid, bref. Mais bon, il faudra que je trouve quand même une option pour l'hiver. Mais c'est un exemple, donc à chacun ici de voir, vous, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous faisait peut-être du bien par le passé et qui peut à nouveau être là, pour répondre à peut-être vos nouvelles envies, OK? Le fait que Mars, lui, bah, il gouverne, hein, toujours ce nœud nord et cetera, ça peut être une période où justement, on est dans les eaux du Poisson beaucoup et donc c'est d'accepter que la destination n'est pas très claire. Mars, il est derrière le Soleil, OK? Il est pas devant. Donc là, c'est comme si on avait, si on l'associe au Bélier, on avait le gars qui devait, comment on dit ça? Un éclaireur. Là, Mars, il éclaire notre arrière, il éclaire pas notre devant. Donc c'est un peu dur peut-être de se projeter totalement. Il peut y avoir pas mal d'incertitudes encore, mais ça pour moi, c'est aussi propre à Saturne Poisson qui est là depuis longtemps. Et donc c'est de voir, d'accord, donc il éclaire «le passé» entre guillemets, d'où ce que je viens de vous dire. Donc voici comment on peut quelque part mettre en connexion toutes ces énergies-là. Et puis, on a donc des énergies en Vierge, enfin c'est surtout la lune noire qui est toujours en Vierge. Donc en arrière-fond, c'est comment je peux, lâcher mon désir de perfection? Comment je peux peut-être, bah, lâcher des tâches, qui m'incombent, on ne sait pas pourquoi, que je me donnais une obligation de faire, pour aller vers quelque chose un peu plus quand même structuré, on a quand même Saturne, mais plus plaisant pour moi. Il y a une volonté de désamorcer ça. Parce qu'à un moment, c'est à quel point tu te dis des choses. Ici, Mercure, il est en Bélier, donc il maîtrise. Ici, c'est Lune noire, donc c'est quoi les choses que tu as tendance à te dire qui fusent, mais qui peut-être ne te font pas du bien? Il y a aussi des choses par rapport à ça à aller observer. Ensuite, au niveau des aspects, hein, on a, le soutien de Pluton par rapport au Soleil. Donc ça nous montre bien qu'on est dans une dynamique de transformation de notre soi. Ensuite, on a là, tout ce qui est Vénus qui est en sextile à Uranus et à Jupiter. D'ailleurs, avec Jupiter, on pourrait voir une réception mutuelle vu que Jupiter, premier maître des Poissons ici. Donc on voit qu'il y a quand même une recherche de se réinventer en fait, hein. C'est comme si on était encore en train, d'être en gestation, mais on recherche en tentative de se réinventer et sur cette tentative de réinvention, on peut se retrouver face donc à des résistances. Il y a quand même Saturne pourrait être aussi vu quand même comme la résistance, face à des résistances, face à des choses, on ne comprend pas d'où ça vient, mais peut-être que si. Et là, c'est un petit peu le courage, hein, que demande, ce qui se passe là avec le Chiron Bélier et cetera. Quel est le courage? Quelle est, cette force extraordinaire limite, hein, mais force peut-être en termes de douceur aussi, qu'il y a à manifester, hein, vu les énergies Jupiter-Uranus, hein, la conjonction exacte aura lieu, fin avril, mais ils sont quand même très proches déjà présentement. Donc ici, c'est de dire: OK, là, je crois qu'il en va de moi, il en va de mon génie personnel, en lien peut-être au corps, c'est en Taureau, en lien à la matière, en lien
aux valeurs, hein, ça reste le Taureau, ça reste Vénus et de dire: «Mais comment je vais faire?» parce que la première impression, ça peut être ça: «Comment je vais faire? Comment je vais faire pour pouvoir me sauver?» Et là, c'est de se dire: «Mais attends de voir, là, on n'est plus justement dans cette ère où il faut se sauver, on serait plus dans ce côté, quelle est la vision? La nouvelle vision que tu veux avoir et comment manifester cette nouvelle vision?» Et d'un point de vue, même si je suis pas spécialiste du tout au niveau mondial, j'ai l'impression qu'il y a aussi ça, il y a ça commence à pousser fort ce côté: «Eh, faut vraiment casser là avec des anciennes valeurs, des anciennes loyautés, des anciennes façons de faire et cetera et déployer une nouvelle vision». Donc là, déjà, avec toutes les énergies qu'on a en Poisson, on est aussi à même d'être beaucoup plus dans un imaginaire fort, avec un Mercure qui aimerait peut-être, oui, des résultats rapides, mais comme dit Mars, il est en Poisson, donc d'accepter que les changements, là, ils sont vraiment en dedans. Bien sûr, encore une fois, il peut se passer des choses à l'extérieur, mais de comprendre que pas de comprendre, mais plus de se laisser le temps, en fait, et justement peut-être arrêter de vouloir tout comprendre avec la lune noire, vierge et se permettre ici le geste juste et d'où le donner-recevoir, OK? Dans le donner-recevoir ici, comment je peux être juste par rapport à moi? Donc c'est ça que j'avais envie de vous apporter là. J'ai pas oublié, il y a le degré Savian qu'on va regarder de suite et vous allez voir, c'est magique. Il y a un petit clin d'œil. Donc là, c'est le 6e degré de la Balance que je vous lis. Donc: «Un homme voit ses idéaux se concrétiser devant son œil intérieur». Un homme voit ses idéaux se concrétiser devant son œil, pardon, intérieur. Donc on a bien la notion d'idéal, hein, qu'on peut représenter par, Uranus et Jupiter, conjoints en Taureau, et cette notion d'intériorité. Vénus se retrouve en Poisson, cette notion d'intériorité. Et c'est marrant parce que je vous parle du Taureau-Poisson alors que la Lune elle est en Balance, mais c'est justement ça qui est toujours impressionnant, hein, dans ce qu'on peut croiser comme information, c'est de se dire: «Bah oui, la clé là clairement, elle est à l'intérieur de nous, elle est dans ce qu'on peut voir, elle est dans notre capacité finalement, au niveau même des neurones et cetera, hein, en termes de plasticité». On va souvent parler de plasticité du cerveau, c'est-à-dire qu'on peut, vraiment moduler bah, les schémas. En fait, un schéma, c'est quoi? C'est comme une autoroute. On est habitué à faire ça, donc ça se fait en automatique et en fait, on peut construire d'autres routes à l'intérieur de nous et donc, ben, se construire entre guillemets, hein, «une nouvelle destinée». Voilà, en mettant aussi les choses en œuvre parce que Uranus, Jupiter, hein, qui me font penser à ces idéaux du degré Sabian, sont quand même en Taureau. Donc moi, je vois quand même un apport de la Terre. Un apport de la Terre, un apport de notre corps, voilà, c'est ce que ça m'inspire en tout cas pour cette pleine lune. J'espère vous voir, nombreux. Déjà, il y en a merci pour ceux qui ont rejoint l'aventure au Chaudron de Mercure, hein, comme je vous le dis, là, on commence, jeudi 21, donc sera possible de s'inscrire jusque-là. Pour moi, c'est toujours, au-delà des soins qui sont effectués, qui sont toujours pour moi, ben, on va dire, une surprise parce que, ben, les messages qui viennent, ben, je les prends aussi pour moi. Mais au niveau des enseignements là que j'ai envie de vous apporter, notamment avec Dédale aussi, j'ai vraiment hâte de ça. Donc Dédale, sera au mois d'avril, ce sera le deuxième soin. Mais là, le premier enseignement, ce sera vraiment en lien à Chiron-Mercure en Bélier, voir où ça se situe dans votre carte et qu'est-ce que ça peut venir révéler. Il faut voir que dans le chaudron, il y a quand même un endroit où vous pouvez commenter, hein, aussi. Donc c'est plus, bah, commenter pour dire qu'est-ce que vous vivez, comment vous traversez les choses, OK? Et c'est ça, donc j'espère vous voir, bah, nombreux, dans cette aventure, de 3 mois. OK, c'est oui, il y a 3 dates, mais l'air de rien, ce sera à chaque fois de s'observer, je vais vous le dire quand vous rejoignez le chaudron, de vous observer à travers, tout ce parcours de ce Mercure rétrograde. En tout cas, là-dessus, je vous laisse et merci encore d'être présent.